La canicule s'installe à Lyon et ça devrait durer au moins jusqu'à jeudi. Pas de chance pour ceux qui travaillent dans le crayon de la Pardieu, la climatisation ne fonctionne plus. Enfin, visite sur les bords de l'Iseron où les travaux de protection contre les crues continuent. Ah, il fait chaud, c'est presque caniculaire, quoi. Il fait plus chaud à Lyon que dans le sud. Enfin, déjà 37 degrés à Lyon, normalement on s'attendait ça plus en août, en août quoi. Mais juin, mi-juin, c'est un truc de fou. Ah oui, besoin de se rafraîchir un peu. Un saut dans le grand bassin, il n'y avait que ça à faire aujourd'hui pour tenter de se rafraîchir un peu. À la piscine du Rhône, c'est l'affluence. Nous sommes de l'ordre d'environ 2000 à 2500 entrées en moyenne par jour, ce qui est relativement conséquent pour des jours de semaine. Sachant que le week-end, nous pouvons monter jusqu'à 3000, voire même 4000 personnes. Un petit peu d'attente que l'on tente de réduire au maximum. La préfecture a placé le Rhône en vigilance orange canicule. Chez Météo France, on n'annonce pas encore de record de chaleur sur ce mois de juin, mais il n'est pas terminé et on pourrait connaître un épisode comparable à 2003. Par rapport au normal, c'est du 5 à 7 degrés de plus. Et puis ce sont c'est une période de l'année près du solstice été qui nous donne finalement très peu d'heures pendant lesquelles nous repassons en dessous de 25 degrés, c'est-à-dire très peu d'heures pendant lesquelles nous nous libérons de la chaleur. Et il n'y a pas de répit à attendre dans les prochains jours. Le thermomètre devrait encore grimper d'ici jeudi. Il fait très chaud et en fait, de la manière dont la tour est construite sans aération, c'est horrible. Donc l'air reste à l'intérieur, on suffoque quoi, on est dans un four. La galère pour les 1200 salariés du crayon de la Pardieu privés de climatisation depuis 15 jours. Avec les températures qui grimpent, l'air est devenu littéralement irrespirable dans les bureaux. 38 degrés ont même été relevés aujourd'hui dans la cage d'ascenseur. Beaucoup cherchaient donc cet après-midi un moyen de se rafraîchir. On a des ventilateurs, mais voilà, c'est penser une jambe de bois quoi, parce que pour le moment, avec les 35 degrés qu'il y a dehors, ce sera difficile. On a des petits ventilos. On essaye de faire des courants d'air, donc on a cassé une vitre. Mais non, c'est pas vrai ça. Si l'hôtel situé au haut de la tour est épargné, il y a tout de même une cinquantaine d'entreprises concernées par cette panne. Certains salariés redoutent d'ailleurs les pics de chaleur de cette fin de semaine. Il ne faut pas travailler à 33, 35 degrés, 8 heures par jour, voire plus. Donc on fait du télétravail. Voilà, donc non, oui, effectivement, on envisage de partir. Au moins sur un court terme, le temps que la situation soit rétablie et après on verra. Une plainte a été déposée contre le propriétaire de la tour. Une audience est prévue jeudi prochain. Les travaux continuent sur l'Iseron à Oulin. Après les abords du parc Chabrière, c'est dans le secteur du Merlot que les opérations d'aménagement se poursuivent. Un chantier visant à sécuriser le cours de cette rivière qui, malgré les apparences, sort souvent de son lit. Les chantiers consistent à élargir le lit du cours d'eau pour redonner un petit peu des capacités d'écoulement des crues sans débordement. Donc on gagne comme ça de l'espace sur les terrains riverains. On met en place des techniques qui vont être adaptées aux crues pour résister aux érosions. Et ensuite on travaille dans ce qu'on appelle le lit écologique de la rivière pour redonner des diversités, des habitats pour la faune et la flore. Une digue de protection vient compléter l'ouvrage qui devrait permettre de protéger les populations des crues dites trentenales, c'est-à-dire qui ont une chance sur 30 de se produire chaque année. 8 chantiers de ce type et d'autres aménagements sont prévus pour sécuriser l'Iseron. Un relais sera nécessaire pour augmenter cette protection depuis la trentenale jusqu'à la crue centenale. Et ce relais il se fera par des projets de barrages écrêteurs qui seront là pour stocker provisoirement l'excédent de crue, qui sont situés donc à Francheville sur l'Iseron et à Tassanan-Milune sur le Charbonnière, dont on a finalisé une concertation publique l'an dernier. Le programme d'aménagement de l'Iseron devrait se poursuivre jusqu'à 2021 pour un investissement global de 24 millions d'euros. Alors c'est un projet qui nous tient à cœur depuis beaucoup d'années. C'était de mettre un piano en libre accès au centre hospitalier Lyon Sud, vraiment au cœur de l'hôpital, un petit peu comme l'ont fait les gares, certaines gares où on peut aller, où on peut trouver ce type de concept. C'est une première aux Hospices civils. Un piano en libre service vient d'être installé dans le pavillon médical de Lyon Sud. L'opération a été réalisée grâce au soutien de l'association Hôpital 2000 pour vaincre la douleur. Tout le monde peut s'installer devant l'instrument pour en jouer.
Il n'y a pas que le patient, il y a aussi la famille des patients, bien entendu, et puis tous les soignants de l'hôpital. Ça leur apporte un instant où ils peuvent s'évader un peu des soins et un instant de liberté. Le piano est dans un lieu avec des baies vitrées, un lieu de passage, donc il va être sollicité par le jeu, par la lumière, par l'hygrométrie, l'humidité, etc. Donc on a pris un piano assez robuste et de toute façon nos techniciens vont venir régulièrement le régler.